Bonjour les amis et bienvenue aux nouveaux abonnés dans la communauté. Merci beaucoup pour la faire grandir, pour la faire prospérer, ça fait vraiment plaisir. D'autant que je vois aussi tous les messages que vous pouvez laisser, que ce soit en commentaire ou en mail ou en message privé. Ça fait plaisir de voir que justement il y a un intérêt et que vous êtes de plus en plus nombreux à me solliciter. Si ça continue, je vais devoir engager des gens pour répondre aux mails ou aux messages. Bon, rassurez-vous, déjà financièrement, je pourrais pas me le permettre, mais en plus, je pense qu'on perdrait un petit peu du sens, je vais dire, si je prenais quelqu'un d'autre pour répondre à vos messages, puisque le but, c'est quand même qu'on garde ce lien entre nous et je ne peux le garder que si je réponds personnellement à toutes vos questions, à toutes vos sollicitations, et je vous en remercie. Aujourd'hui, on va parler d'un animal qui est des plus agaçants, qui peut ruiner un séjour idyllique en véritable cauchemar. Je vais vous parler aujourd'hui d'un animal très présent en été ici et qui est aussi très présent dans d'autres pays à cause de la chaleur et de l'humidité. Cet animal vous ruine vos soirées, voire vos nuits, si vous n'êtes pas bien préparé pour l'accueillir. Et oui, je vais vous parler du moustique. Dans la description, je vais vous laisser deux liens d'articles qui m'ont aidé pour la réalisation de cette vidéo, puisque on connaît plein de choses sur les moustiques, mais je vais dire dans la culture populaire, on ne connaît pas ces choses. Et donc, si vous voulez avoir un petit peu plus de précision, les liens sont dans la description. Tout d'abord, il faut savoir ce qui attire un moustique. Un moustique est attiré par le CO2 que nous expulsons. Il est aussi attiré par la transpiration et plus précisément par l'odeur de l'acide lactique que nous rejetons dans la transpiration. Et ces odeurs, il peut les repérer à plusieurs dizaines de mètres. Donc il faut être préparé pour pouvoir se créer une petite safe zone anti-moustique. Il y a d'autres critères qui attirent les moustiques, comme notre alimentation, nos boissons. Il y a la lumière bien évidemment et apparemment aussi les couleurs que nous portons. Quand je venais à Maurice en vacances, c'était toujours en été pour une durée de 3 à 6 semaines. Et je ne vous cache pas que la première et souvent la deuxième semaine, je me faisais bouffer littéralement sur pied. Mon record, 11 piqûres sur une seule jambe. Bon, j'en ai 2 et je ne vous parle même pas des bras, du crâne, du cou. Un cousin de ma femme me dit un jour, voyant mon désarroi: si tu veux être tranquille des moustiques, il te faut commencer à boire vers 16h30, 17h, heure à laquelle ils commencent à sortir. Et tu seras piqué une seule fois. Le premier qui te piquera sera tellement en sous qu'il oubliera le numéro de téléphone de tous ses copains et donc tu seras tranquille. Il m'avait dit ça bien évidemment à la rigolade, mais un jour où je m'étais fait encore bouffer la veille, je me suis dit, on va essayer, qui ne tente rien à rien. Dans le pire des cas, j'aurais dégusté du rhum. Le tout est d'avoir un peu d'alcool dans le sang. Je vous dis pas de vous pochetronner comme des soulards, histoire de ne pas vous faire piquer. Le tout, c'est de boire 1 à 2 verres de rhum avec 2 doigts de rhum dans le verre, 2 doigts comme ça, pas comme ça, bien évidemment. Et ça passe tout seul. Et effectivement, j'ai testé quand je suis venu, déjà avant, quand je suis revenu en vacances par la suite, et j'ai retesté ça encore une fois quand je suis venu m'installer, les premières semaines, voire même les premiers mois, et vers 17h, un petit 17h comme ça, je me faisais ma petite mixture de rhum et de coca à la base. Et ça marchait très bien, j'avais certes une piqûre qui ne me démangeait pas spécialement, puisque l'alcool faisant, je ne sentais pas nécessairement fort la piqûre, ça ne me démangeait pas, et en plus de ça, j'en avais qu'une ou deux maximum pour l'entièreté du corps.
Donc ça me permettait justement d'être relativement très tranquille. Comme je vous ai dit, cette technique ne vaut que si vous êtes chez vous ou conduit par une tierce personne, car entre boire et conduire, il faut choisir. Il y a bien évidemment d'autres méthodes plus éthiquement appréciées, comme le fait de porter des vêtements longs en lin, qui est un tissu très léger, et en plus qui ne se froisse pas, et aussi mettre des répulsifs si vous êtes à l'extérieur. Nous, personnellement, on utilise un répulsif qui s'appelle la spirale, donc on brûle, et ça marche très très bien. Maintenant, je vous conseille de ne pas être dans l'odeur, dans le sens du vent, dans l'odeur de la spirale, parce que les personnes qui ont un odorat très développé, ce qui n'est pas du tout mon cas, peuvent être incommodées par l'odeur qui est relativement très très forte. Il y a bien évidemment les lotions anti-moustiques traditionnelles que vous pouvez trouver soit en pharmacie, soit dans les magasins. Bon, ça peut fonctionner aussi pour les sorties, chose que nous pouvons pratiquer et utiliser justement lors d'elles. Pour l'intérieur de la maison, on utilise ce qu'on appelle, nous, des vapes. Donc vape est une marque, hein, c'est comme si vous disiez Tupperware. Donc c'est un petit socle qui va, une fois mis sous courant, sous tension, va avoir une petite plaque qui va chauffer, et donc vous venez déposer une petite capsule qui va justement au contact de la chaleur et libérer une odeur qui va chasser les moustiques. Donc comme vous voyez, cette capsule, enfin ce dispositif peut soit se mettre sous courant via un fil ou directement sur la prise. Les capsules sont souvent vendues par série de 12. Bon, des fois vous avez des promotions en série de 15, hein, bien sûr, mais bon, voilà. Et ça marche très très bien. Moi, je conseille toujours de le mettre 1 heure avant de dormir, et au moment où vous allez vous coucher, vous l'éteignez. Donc ça marche très très bien. Bien évidemment, quand vous le faites fonctionner, veillez bien toujours à fermer les fenêtres et les portes, sinon ça ne sert à rien. C'est comme si vous mettiez la clim avec les fenêtres et les portes ouvertes. Il y a bien évidemment d'autres techniques bio qui peuvent fonctionner, comme le fameux citron avec les clous de girofle, que vous mettiez ou pas une chandelle pour faire mousser entre guillemets le système. Personnellement, moi j'ai testé le citron avec les clous de girofle et je ne suis pas convaincu parce que ça n'avait pas l'air d'avoir grand effet. Donc voilà, bon, maintenant il n'y a pas que ce système bio qui existe, il y en a bien d'autres. Maintenant, libre à vous de faire vos recherches. Que vous soyez en intérieur ou en extérieur, que vous soyez écolo ou féru de solutions rapides et faciles, ou encore que ce soit pour vos enfants ou pas, comme vous pouvez voir, des solutions pour vous prémunir des moustiques, il y en a des tas. Voilà quelques petits trucs et astuces que je voulais vous partager pour que votre séjour ici à Maurice soit le plus agréable possible et se passe le mieux possible. En espérant pouvoir vous rencontrer lors de votre séjour ici, car ça me ferait énormément plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures épiques et fantastiques sous le soleil des tropiques. Ciao ciao.